Aujourd'hui, nous recevons Madame Davois. Madame Davois, bonjour. Bonjour. Alors, de l'amande au chocolat, donc 8 rue d'Alger, c'est l'ancienne maison Faubopas, je crois. Tout à fait, c'est que la partie magasin de l'ancienne maison Faubopas. Alors, rappelez un petit peu ce que la maison Faubopas faisait et ce que vous faites maintenant. Alors, la maison Faubopas fournissait les boulangeries-pâtisseries et les particuliers. Ça a été vendu en juillet 2009. Oui. Donc, lors de la vente, l'acheteur a fermé la partie magasin. C'est-à-dire toute la partie qui était où le particulier pouvait venir. Tout à fait. D'accord. Donc, suite à cette fermeture, j'ai décidé de créer un peu plus haut cette même partie qui permet aux particuliers de venir acheter pour faire chez eux. Donc ça veut dire que Faubopas aujourd'hui existe toujours, mais uniquement pour les grosses entreprises, pour les Faubopas pâtissiers. n'existe plus. Plus du tout. Plus du tout. C'est une autre D'accord. enseigne qui est partie en dehors du Mans. Donc maintenant, c'est de l'amande au chocolat pour les particuliers au Mans. Alors, rappelez-moi un petit peu comment vous en êtes arrivé à effectivement reprendre cette entreprise, recréer cette entreprise. Voilà, votre alors, parcours, votre cursus en quelque mon sorte. cursus. Alors moi, j'ai grandi dans ce milieu-là parce que Faubopas, c'était mes parents. Donc j'ai toujours... Ah, et- ça aide quand même. Ça aide. Ah. Et mes grands-parents. Ah oui aussi. Voilà, donc Oui. c'est un... C'est une histoire de famille. C'est une histoire de famille. J'ai grandi dedans. Donc j'ai toujours dit à mes parents que je voulais reprendre. Ah oui. Voilà, mais mes parents Dès n'étaient- toute petite. Dès toute petite. Mes parents ne voulaient pas. Donc j'ai fait un bac compta pour avoir quand même quelques notions. Après le bac, j'ai fait une fac de sport. Une fac De sport, Ah oui. voilà. Et après, j'ai dit, bon, ben voilà, j'arrête. J'ai travaillé 2 ans dans un fast-food. Et j'ai trouvé un poste de comptabilité dans la société de mes parents, car ma maman est tombée malade. Donc j'ai remplacé ma maman, étant donné que je faisais déjà de la compta pendant les vacances. D'accord. Et alors, donc, de l'amande au chocolat, le nom est venu comment, ce nom-là? Bah, de l'amande au chocolat, c'est-à-dire que ça regroupait aussi bien la partie dragée D'accord. que la partie matière première. Donc, vous faites tout ce qui est baptême, toutes ces choses-là pour le particulier. Et qu'est-ce que vous vendez? Expliquez un petit peu ce que Alors, vous... côté baptême, côté dragée, je vends tout. Baptême, communion, mariage, toute occasion. Je vends de la dragée toute l'année. Et après, je vends tout ce qui est matière première pour faire les gâteaux, le pain, le chocolat, les moules, le matériel de professionnels au tarif de grossiste. D'accord. Et alors, est-ce que vous faites du surgelé aussi? Travaillez le surgelé ou pas? Je travaille que les purées de fruits surgelés. Je ne fais pas de produits surgelés. Pas du tout de produits surgelés. Pas du tout de produits Alors, par surgelés. contre, par exemple, si on veut des fèves de cacao, est-ce qu'on peut en trouver chez vous? Non. Non, c'est uniquement... Et le C'est- matériel, du matériel par contre. Du matériel de professionnel, tout à fait. D'accord. Alors tout à l'heure, j'entendais un produit, le miracle pour faire des gâteaux, là, C'est que une- ma collaboratrice m'a parlé. C'est quoi ce C'est produit? une bombe de dégraissage, hein, c'est-à-dire que... Une bombe de dégraissage? Voilà, c'est Ah bah ça m'irait bien ça. un petit peu. c'est pour les moules. Je sais pas si pour... Ah, c'est pour les mousses? ouais, les moules. Ah, les moules. Les moules, D'accord. c'est de la cire d'abeille, donc c'est naturel, c'est en pulvérisation. On met ça sur le moule, ça évite d'utiliser du beurre, de la farine, et ça se démoule tout seul. Et donc à ce moment-là, on fait des gâteaux qui ne sont pas gras du tout. Tout à fait. Sur le côté, ça évite le beurre et la farine sur le côté du moule. Ça rajoute pas de matière première, D'accord. matière grasse. Alors je suppose que dans votre magasin, vous devez créer des cours de cuisine ou enfin de pâtisserie ou des ateliers peut-être. Ah, je fais Expliquez-nous un ça peu comment depuis ça se passe. depuis la semaine gourmande, où je voulais faire connaître la boutique. Donc j'ai eu une telle demande que maintenant j'ai fait un programme jusqu'au mois d'avril d'atelier. Donc Très bien. jusqu'au 11 décembre, tous mes ateliers sont pleins. Oui. Voilà, parce qu'avant Noël, je me dis, je vais avoir un petit peu de travail, donc je ne vais pas faire d'atelier, je ne peux pas être partout. Donc j'ai fait un programme jusqu'au mois d'avril pour le moment d'atelier. J'ai déjà des personnes inscrites jusqu'au mois d'avril. Alors comment ça se passe? Donc vous faites combien? Il y a combien de personnes qui peuvent venir dans vos ateliers? Alors minimum, je vois le premier cours de chocolat, on était 5, c'était très bien. Oui. Et là, on commence à être une dizaine, donc ça commence à être intéressant. Elles font elles-mêmes, par exemple pour les macarons, elles font elles-mêmes les macarons. Donc on leur apprend, c'est un pâtissier qui vient et qui donne des cours. Voilà, le chocolat, c'est un pâtissier.
Oui. Voilà, deux chocolatiers de métier, donc qui est à la retraite, que je connais, donc qui fait ça. Ils ont trouvé ça très intéressant. Et les macarons, c'est moi parce que c'est une passion. Ah, d'accord. Et les macarons, bah, j'y arrive, donc très bien. Elles sont contentes, elles repartent avec leurs petits macarons qu'elles font. Est-ce que vous faites des macarons au citron? Je vais essayer. Je fais à la pistache. Ah. Est-ce que vous faites des tartes au citron? Meringuer? Meringuées? Non. Non. C'est très simple. C'est mon petit péché mignon, c'est pour ça qu'on C'est très ne simple. sait jamais. Bien. Et concernant donc tout ce qui est alors amande, donc c'est par rapport à la dragée, je suppose. Amande, non, parce que je vends aussi de l'amande poudre, de l'amande effilée, de l'amande hachée. D'accord. Tout ce qui est à base d'amande. Du pralin, je Du suppose. pralin, tout à fait. Oui. Tout ce qui est à base. Et les colorants. Oui. Donc Liquide. vous avez tout, oui, toutes les couleurs possibles et imaginables. Donc voilà, après ça va sur commande parce que des fois c'est des gros conditionnements parce que c'est des conditionnements de professionnels. D'accord. Et est-ce qu'il y a des additions, enfin comment pour des pâtisseries, des choses un petit peu particulières que les gens souvent ne savent pas où trouver et en fin de compte se trouvent chez vous? Je ne sais pas, certains produits il y a qui vous viennent à l'esprit comme ça. Alors, qui me viennent à l'esprit comme ça, il y a des préparations toutes faites, par exemple d'Isa Florentin, c'est pour faire des florentins, donc ça permet... Florentin, c'est la partie chocolat avec dessus des amandes. Voilà, ou la base de la nougatine. Une base nougatine. Voilà, donc comme ça... C'est bon ça. Oui, ça se mange bien, comme on dit. Donc non, il y a le chocolat de couverture, par exemple, que les personnes ne savent pas faire la différence entre le chocolat de dessert et le chocolat de couverture. Donc ça permet d'avoir un chocolat de meilleure qualité. Donc voilà, la crème pâtissière pour faire les flancs. Oui. Il y a tous ces produits-là de base que je fais. Est-ce que vous touchez un petit peu aux produits bio? Non, parce Pas du que je suis en bon rapport avec Distribio, qui est Place d'Alger. Qui est juste à qui est voilà, votre voisin, donc, hein, c'est voilà, ça? qui était mon ancien voisin avant. Donc, Mais vous ne faites pas du tout, il n'y a pas du tout de produit que lui ne peut pas faire ou ne fait pas et que vous pourriez faire? non, à part la gare à gare, voilà. Oui, mais tout à l'heure, vous m'avez dit que vous Voilà, n'en aviez pas. j'essaye d'en trouver, mais je n'arrive pas pour le moment. Oui. C'est dommage parce que c'est effectivement un produit qui est souvent demandé. Tout à fait, oui. Mais les gens ne savent pas forcément ce que c'est non plus. Hein. Tout à fait. C'est de la gélatine naturelle. Voilà. C'est de l'algue végétale. Complètement. Voilà. Donc, alors, dites-moi, quelles sont vos autres spécialités dans la maison? Je fais tout, par exemple, pour les baptêmes de A à Z. C'est-à-dire si... Vous faites les boîtes vous-même? Voilà, si je peux garnir les boîtes moi-même, je peux... Vous rangez, je range dragée par dragée, dragée. avec la pince à épiler, je suppose. Voilà, avec des gants, je travaille, je fais des présentations sur cœur, des tulles et tout. Je fais tout ça. Après, point de vue matière première, je ne retravaille pas la matière première. Je la vends telle qu'elle et j'essaye qu'elle soit 100% naturelle. 100%, Alors concernant les dragées, je suppose que vous devez faire de la belle qualité parce que on trouve tellement de dragées, je n'ose dire le nom, si vous voulez, dans la grande distribution, où l'amande est toute petite et il y a 1 tonne de sucre dessus. Donc je suppose que vous devez faire les belles marques de dragées. Voilà, je fais la marque Avola. Avola. La Vola, sachant que c'est la meilleure dragée pour faire Exactement. la dragée amande. Donc après, je fais une autre marque catalane qui est un peu moins... C'est une amande espagnole, donc elle a un peu moins de goût d'amande, mais elle est bonne. Mais il en faut pour tous les prix, donc j'essaye de m'aligner. Est-ce que vous faites des amandes au chocolat aussi? Non. Pas du tout. Pas du tout. Ah bon. Alors, donc votre clientèle, en fin de compte, vient chez vous, si vous voulez. Comment vous vous faites savoir, en fin de compte, vous vous faites connaître? Parce que comme ce magasin est quand même relativement nouveau, donc vous faites de la publicité, comment faites-vous? Alors, j'ai pas fait de publicité parce que c'est un budget. Donc, je suis d'accord avec vous. Voilà. Je fais la location de fontaine à chocolat et de machine à barbe à papa que je me suis mis sur le Bon Coin. Donc le Bon Coin attire du monde au magasin malgré tout. Ah oui. Voilà. Via Le Mans côté cœur de ville, ça m'a fait connaître grâce à la semaine gourmande parce que la Fashion Week me touchait pas forcément. Voilà. Non, on a fait volontairement, voilà, si mais vous tout voulez, à de fait. façon à ce que non, mais c'est très bien. les gourmands puissent aussi avoir leur semaine gourmande. Tout à fait, non, mais c'était très bien, ça s'est très bien passé. Donc après, c'est le bouche à oreille qui fait marcher pas mal les gens. D'accord. Vous travaillez avec votre époux? Non, je suis toute seule. Toute seule dans le Toute magasin? seule. Je Pas fais de salariés? Non, de A à Z toute seule. D'accord, ok. Bien, bah écoutez, comment voyez-vous l'avenir? Parce que c'est en fin de compte souvent une question que je pose à la fin de l'entretien. Comment voyez-vous l'avenir dans votre métier? Alors, j'espère que ça va durer le plus longtemps possible, que pourquoi je vais m'agrandir un petit peu quand même. Ouais. Voilà. Après, c'est vrai que je fais des ateliers pour créer un plus Ça, c'est très bien, ça. lors des périodes creuses.
parce que février, c'est un peu calme. Janvier, ça redescend après les galettes. Donc ça attire du monde malgré tout dans le magasin et ça permet de se faire connaître. Vous faites les fèves aussi? Oui, je fais les Et il y a fèves. les fèves originales J'ai beaucoup de collectionneurs qui viennent me voir parce que c'est les fèves qu'on vend au boulanger. Donc au lieu d'acheter, ils Bien ont sûr. les boîtes de 100. Donc après, ils ont toute leur collection complète et voilà, ils sont contents. Eh bien, écoutez, Madame Davoie, un grand merci d'être venue nous rejoindre de façon à pouvoir nous parler de l'amande au chocolat, à votre magasin qui se trouve, je le rappelle, 8 rue d'Alger. Hein. Un grand merci et puis à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Laetitia Mousset, bonjour. Bonjour. Alors Laetitia, cette semaine gourmande, ça a été un franc succès d'après ce que je comprends, puisque je viens de recevoir effectivement Madame Davoie de l'amande au chocolat, qui était ravie de cette semaine. Expliquez-moi un petit peu comment ça s'est passé. Oui, Madame Davoie a participé avec 30 autres professionnels de la gourmandise. C'était du 18 au 28 novembre dernier en cœur de ville du Mans. Une 60aine de rendez-vous sur la semaine avec des ateliers, des cours de cuisine et puis d'autres animations comme des dégustations. On était à un mois de Noël, donc forcément un bon moment pour tous les gourmands sartois. Alors, je suppose que c'est la première édition, mais vous allez en Oui. faire d'autres, parce que ça me paraît intéressant et important, puisque comme il y a un franc succès, est-ce que vous allez en faire 2 dans l'année? Tout à fait. C'est exactement le même rythme. En fait, il y a une saisonnalité dans les produits, à l'instar de ce qu'on fait déjà avec la mode et la Fashion Week. Donc on rythme en fait pour que ça devienne un vrai rendez-vous pour l'ensemble des Sartois. On en fait 2 par an. Donc la prochaine sera en mai pour l'édition printemps-été et novembre pour l'automne-hiver en 2011. D'accord. Donc ça, c'est une édition nouvelle. Vous allez apporter des choses un petit peu nouvelles aussi, je suppose. Bien Tout sûr. ce que vous allez renforcer au niveau des ateliers, puisque si ça a très bien fonctionné. C'est vraiment l'animation qui a Ouais. très très bien marché parce qu'il y a un transfert de savoir-faire, il y a un échange de compétences entre le professionnel et l'amateur. C'est un vrai moment de partage et de convivialité. Parce que les chefs, on les voit jamais en fait, ils sont Ah dans oui. les cuisines. Donc là, c'est le moment de les faire sortir de leur cuisine, de donner aussi des bonnes recettes, certains conseils. On a vraiment dû refuser du monde sur tous les ateliers. Donc certains participants, comme Madame Davoie vous le disait tout à l'heure, ont reprogrammé tout de suite, ont joué les prolongations en reprogrammant d'autres rendez-vous. Mais je sais que d'autres seront bien sûr sur le programme 2011. Alors au niveau justement des chefs qui ont participé, parce que je crois il y a un chef qui faisait une recette de foie gras avec sa compotée de mangue, je crois. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu un débordement complet tellement le succès était rendez-vous. Oui, il s'agit de Jean-Yves Vermand de la Maison Oui, d'Élise qui d'accord. cuisinait dans son nouveau restaurant Les Cocottes Sartoises. Et c'est vrai qu'il proposait un dimanche matin un atelier foie gras châtenay de mangue. Il y avait 12 places et il a eu plus de 300 appels. Il s'est arrêté de 300 compter à 300 appels. Ouais. Et donc c'était plein. Avant même que la semaine ne commence, c'était déjà plein. Mais dites donc, c'est de bon augure ça, parce qu'en fin de compte, les restaurateurs vont se dire, mais moi je vais participer la prochaine fois à la semaine gourmande, donc ils vont en plus adhérer, parce que c'est vrai que c'est tellement une cotisation qui est très basse, donc ils ont tout intérêt à adhérer. C'est vrai que l'association Le Mans Côté Cœur a vocation à mettre en valeur la variété, la diversité des talents de centre-ville. Et on en a beaucoup. On s'adresse vraiment à l'ensemble des personnes, quel que soit leur goût, leur style, leur positionnement. On citait Jean-Yves Vermand tout de suite, on a Olivier Boussard aussi, qui est notre seul chef étoilé sartois, qui a participé à la semaine gourmande. Et puis on a eu d'autres animations, par exemple un déjeuner au chapeau dans une brasserie au Côte-Barre, c'était sympa comme tout. Donc voilà, on en a vraiment pour tous les goûts. L'idée d'adhérer à l'association, c'est une cotisation qui est relativement modeste, parce que l'association est subventionnée par des partenaires publics, Conseil général, Ville du Mans, Chambre de commerce, Chambre de métier, Fédération des commerçants artisans et du Mans également. Donc la cotisation, c'est 120 € hors taxes par an. C'est vrai que c'est une contribution accessible. Dites donc Laetitia, heureusement qu'il n'y a que 2 semaines par an, parce que sinon vous allez prendre du poids avec des semaines gourmandes comme oui, ça. alors ce qui est bien, si vous voulez, c'est qu'en termes d'organisation, c'est quand même assez tonique. Donc moi, j'ai pas trop le temps de prendre du poids, en fait, même si je me régale toute la semaine gourmande. Donc 2011, 2 semaines gourmandes, 2 Fashion Week et une première semaine déco. Très bien, écoutez, un grand merci, et puis à la prochaine fois. Merci, au revoir.